Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien, et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. C'est qui le plus mignon? C'est qui le plus mignon? C'est qui le plus mignon? C'est toi. Enlevez-moi ça. Tiens, prends ça et ça et ça. Ah c'est bon, je crois que je l'ai eu. Putain, les bestioles dans Harry Potter, c'est super dangereux. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, parce que devinez quoi, j'ai fait une nouvelle vidéo que vous allez devoir liker, commenter et partager bien sûr, sans vouloir vous commander. Quoi, c'est toujours pas fait? Et on peut savoir ce que vous attendez? Bah je sais pas, peut-être qu'ils attendent que la vidéo ait commencé déjà, ce serait pas mal. Ok, j'ai compris, on y va. Vous le savez, le monde de Harry Potter est un monde qui grouille de créatures fantastiques. Certaines qu'on connaît vachement bien, notamment parce qu'on les a vues dans les films et dans les livres, parce que Harry Potter lui-même les a rencontrées au cours de son aventure. Il y en a d'autres qu'on connaît grâce à la saga Les Animaux Fantastiques, parce que c'est un petit peu le propos de cette série en même temps. Mais il y en a d'autres qu'on ne connaît presque pas, parce qu'on nous les a jamais montrées dans aucune histoire. Si ce n'est éventuellement dans le jeu mobile Hogwarts Mystery, vite fait, qui raconte l'histoire d'un jeune sorcier qui entre à Poudlard bien avant l'époque de Harry Potter, ou encore dans Hogwarts Legacy, même si pour ce dernier, on restait quand même pas mal sur des créatures qu'on connaît déjà. Alors il y a pas longtemps, j'ai décidé de feuilleter un petit peu à nouveau le livre que J.K. Rowling avait sorti à propos des animaux fantastiques. Les animaux fantastiques, vie et habitat, et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y en a vraiment énormément qu'on ne connaît pas du tout, qui sont pourtant vraiment vachement intéressants en plus, et surtout vraiment ultra dangereux même pour certains. Sauf que comme nous, on est quand même pas mal resté du côté de Poudlard, bah forcément toutes les créatures qui vivent ailleurs partout dans le monde, et bah on n'en a jamais vraiment entendu parler. Mais aujourd'hui c'est fini la rigolade. Il est plus que grand temps de compléter notre Pokédex. L'heure est venue d'en apprendre plus sur les bestioles qui peuplent le monde des sorciers. Aujourd'hui on part à la chasse aux gros bestiaux, ceux qui tuent, ceux qui tâchent, ceux qui vont nous permettre de répondre à la question qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Quelle est la créature la plus dangereuse du monde de Harry Potter? Et papy, c'est décidé, tu viens avec moi. Moi c'est parfaitement hors de question, je refuse catégoriquement de te suivre dans une de tes nouvelles aventures débiles dans laquelle on va encore risquer notre peau. C'est cuit, c'est mort, je dis non, non, non et non. Sérieusement? Et bah voilà. Quelle est la créature fantastique la plus dangereuse? Voilà une question qui fait mal à la tête, parce que c'est pas ça qui manque les créatures dans le monde des sorciers. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Est-ce qu'on va être obligé de toutes les passer en revue, de toutes les analyser une par une pour pouvoir trouver la réponse? Eh bien fort heureusement non, parce qu'il se trouve que justement dans les animaux fantastiques vie et habitat, nous avons déjà une classification qui nous permet de trier les créatures en fonction de leur dangerosité. Et ça c'est très cool parce que ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Et ça fonctionne comment alors? C'est extrêmement simple, vous allez voir. En fait, dans ce livre, le niveau de dangerosité d'une créature est indiqué par un nombre d'étoiles qui peut aller de 1 à 5. Et bien entendu, plus le nombre d'étoiles est important, plus le danger est grand. Une étoile, ce sont les animaux qui sont vraiment extrêmement inoffensifs, voire même carrément ennuyeux, tels que le ver à crasse ou bien le horklump par exemple, ainsi que le basilic. Hein? Non, je déconne évidemment qu'il n'y a pas le basilic. 2 étoiles, ce sont les animaux qui sont inoffensifs et dociles, qui servent souvent d'animaux domestiques. Et parmi ceux que vous connaissez, c'est là que se trouvent les beaux trucs, les veaux de lune ou les boursoufs. Ouais c'est ça, inoffensif, tu parles. 3 étoiles, ce sont les animaux qui commencent à être un peu touchy, mais qui ne posent pas de problème pour les sorciers compétents, comme les nifleurs, les hippogriffes ou encore les lutins. 4 étoiles, ce sont les animaux qui sont vraiment dangereux et qui ne peuvent être maîtrisés que par un sorcier spécialiste des créatures fantastiques, comme les oiseaux tonnerres, les éruptifs, les demi-guises ou encore les okami. Et enfin, 5 étoiles, ce sont les animaux qui sont hyper dangereux, totalement impossibles à domestiquer et qui sont réputés pour être des tueurs de sorciers. Et cette fois, je ne vais pas vous donner d'exemple puisque c'est justement d'eux qu'on va parler dans quelques instants. Et c'est eux que tu veux qu'on attrape? Ouais. Eh ben super, on va encore bien s'amuser. Et on commence par lequel? Bah écoute, pour commencer, je te propose qu'on démarre avec le moins dangereux, histoire de nous échauffer un petit peu. Et puis petit à petit, on commencera à se diriger tout doucement vers les pires. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, on se fait un petit top 10 des pires créatures de l'univers d'Harry Potter. Oh, je sens qu'on va s'éclater, ça va être vachement bien. Parfait, mais j'ai une dernière question avant. Je t'écoute. Je peux rester ici? Absolument pas. Eh merde. Numéro 10, le basilic. Attends quoi? Le basilic en dernier? Eh bah oui papy, parce que qu'on se le dise, même si toutes les créatures dont on va parler sont de toute façon toutes dangereuses, hein, je suis désolé, mais le basilic c'est vraiment de la grosse merde. Parce que certes le basilic est un serpent géant au venin puissant capable de tuer d'un regard, certes c'est le monstre de la chambre des secrets de Salazar Serpentard, certes il peut vivre des dizaines d'années sans problème et atteindre une taille démesurée de plusieurs dizaines de mètres de long, ce qui ne rime pas du tout en art, il n'empêche
n'empêche que c'est quand même très loin d'être compliqué de le battre. Déjà parce que si son arme principale c'est son regard, bah du coup t'as juste à ne jamais le regarder dans les yeux quand tu l'affrontes et ça te permet d'éviter la principale menace. Et ok, du coup il peut toujours essayer de me mordre, vous allez me dire. Sauf que le basilic, il a aussi un gros point faible qui est absolument nul à chier. Il meurt instantanément quand il entend le chant du coq. Qu'est-ce que c'est que cette grosse blague? Crains mon pouvoir, Harry Potter, je suis Tom Jedusor, l'héritier de Serpentard, et voici mon arme secrète, le basilic! Eh merde. Mais j'hallucine, le chant du coq, quoi. En gros, des basiliques à la campagne, bah y en a un qui meurt tous les matins, en fait. Ah oui, effectivement, c'est vrai que ça fait un peu léger, là, quand même. Voilà, donc vous m'excuserez, mais non, le basilic, au final, il est pas si dangereux que ça. Et en plus, il est même carrément chelou, parce que vous savez ce qu'il faut faire pour créer un basilic? Il faut faire couver un œuf de poule par un crapaud, et à la fin, quand il est clos, ça fait un basilic. Hein? En plus, la seule fois où on en a vu un, il a pas été foutu de tuer qui que ce soit. Le truc, il était littéralement dans une école remplie de gamins et il a fait une victime. Mimi Géniard, en 50 ans. Et 50 ans plus tard, Voldemort is back, il le libère à nouveau dans l'école. Il réussit à tuer personne et il se fait rouster par Harry Potter qui n'a que 12 ans! Ah ouais, non mais grosse angoisse le basilic, on est mort de trouille, hein. Puis en plus, c'est pas comme si on pouvait pas le contrôler, pour le contrôler, il suffit de savoir parler fourche-langue. Non sérieux, on peut pas le rétrograder le basilic, parce que le considérer comme un animal 5 étoiles, c'est comme référencer un Burger King au guide Michelin. Bref, vous l'aurez compris, oui, ok, le basilic est quand même dangereux, ça, bon, ok, d'accord, parce que, mine de rien, il reste quand même extrêmement agressif envers les sorciers quand il en croise. Mais bon, faut pas déconner, quoi, de toute façon, c'est pour ça qu'il finit dernier. Parce que juste, non, il a trop de problèmes pour être plus haut que ça. Si tu fais juste un peu gaffe à jamais le regarder dans les yeux et que t'as un poulet avec toi, que tu lui pinces le cul pour le faire gueuler, le basilic c'est jamais qu'une grosse limace avec des grandes dents, hein. Enfin bref, vous l'aurez compris, le basilic c'est le dernier du classement, et sur ces bonnes paroles, on passe au numéro 9. Numéro 9, le loup-garou. Alors, le loup-garou dans Harry Potter, ce qu'il y a d'un peu particulier avec lui, c'est que... Papy? Oui? Attends, est-ce que tu es en train de te cacher là? Oui. Mais tu veux pas revenir? Non, parce qu'on est quand même qu'au numéro 9 là, tu vas pas faire toute la vidéo comme ça. Non, mais t'inquiète, j'arrive. C'est juste que je vais rester encore un peu ici. Je suis bien, là. Mais vas-y, j'arrive, continue. Bon bah d'accord, c'est toi qui vois. Je disais donc, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est le seul animal fantastique dangereux à avoir une forme humaine. Et s'il est effectivement extrêmement dangereux sous sa forme de loup-garou, puisqu'il devient complètement incontrôlable et qu'il tuerait même son meilleur ami s'il le croisait, il ne faut pas oublier que ça n'arrive déjà que pendant les nuits de pleine lune. Ce qui fait que déjà, en réalité, 90% du temps, les loups-garous, ils sont pas spécialement dangereux. Et comme en plus de ça, il existe même une potion qui leur permet de rester dociles et calmes, même sous leur forme de loup-garou, qui s'appelle la potion Tulu, pourvu que le sorcier soit pas mal intentionné, c'est même plutôt 100% du temps que les loups-garous ne sont pas vraiment dangereux. Alors après, vous allez me dire, s'il est totalement inoffensif, pourquoi est-ce que c'est pas lui qui est dernier à la place du basilic? Eh bah tout simplement parce que j'ai pris en compte le fait qu'un loup-garou, comme je l'ai dit, il n'est inoffensif que si il veut être inoffensif. À partir du moment où le sorcier contaminé a envie d'utiliser son pouvoir de loup-garou pour attaquer les autres, comme un certain Greyback par exemple, il devient déjà beaucoup plus dangereux, et en plus il peut même contaminer les autres personnes pour créer de nouveaux loups-garous. Ce qui fait que contrairement au basilic, le loup-garou se reproduit très facilement, il peut proliférer. Et aussi parce que contrairement au basilic, il a pas un point faible de merde lui. Ceci étant dit, comme même avec les plus mauvaises intentions du monde, les loups-garous ne sont des loups-garous que pendant les nuits de pleine lune, le loup-garou reste quand même assez bas dans le classement, et c'est pour ça qu'il n'est que 9ème, c'est parce qu'il reste mine de rien beaucoup moins dangereux que la plupart des autres monstres 5 étoiles qui eux sont dangereux absolument tout le temps. Et justement, puisqu'on en parle, parmi ceux qui le sont un peu plus que lui, on trouve notre numéro 8 qui n'est nul autre que... Numéro 8, le quintapède. Ok, donc là on arrive probablement sur la première créature dont vous n'avez jamais entendu parler, parce qu'on ne l'a jamais vue dans les films et elle n'a jamais non plus été présentée dans les livres, alors que pourtant le quintapède réside en Écosse, donc vraiment tout près de Poudlard. Ah bon? Mais comment ça se fait qu'on en ait jamais vu alors? Eh bien parce qu'il se trouve qu'on ne peut en trouver qu'à un seul et unique endroit de l'Écosse, sur une île coupée du reste du monde et rendue incartable pour que personne ne puisse la trouver, qui s'appelle l'île de Drère. Et le quintapède, c'est ce truc-là, une espèce de gros animal
animal poilu qui, comme son nom l'indique, se déplace avec 5 pattes qui se terminent tous, d'après la description qui en est faite, par un pied beau. En gros, c'est un peu ce que ça donnerait si une araignée copulait avec un gorille, quoi. Oh, merci pour l'image, hein. Je sens qu'on va encore bien dormir ce soir. Bah du coup ça va, il est pas très dangereux en fait celui-là si j'ai bien compris. Alors si, parce que les quintupèdes sont quand même des créatures extrêmement agressives qui raffolent de la chair humaine. Donc même s'ils sont que 8e, vaut mieux éviter de s'en approcher. Et par contre, on sait aussi qu'il est possible de se lier d'amitié avec eux, puisque dans le jeu mobile Hogwarts Mystery, le professeur Sylvanus Kettleburn, expert en soins des créatures magiques, donnera un cours pour expliquer aux élèves comment se comporter en présence d'un quintupède, et à un moment, on verra même que les quintupèdes peuvent se montrer gentils avec les êtres humains, puisque quand dans l'histoire notre personnage est amené à soigner un quintupède, on peut le voir venir faire un câlin à notre personnage pour nous remercier de nous être occupés de lui. Ah d'accord, je comprends, c'est pour ça qu'il est que 8e alors. Et oui, et comme en plus il est extrêmement rare d'en croiser puisqu'ils sont tous réunis sur leur île là, et qu'il n'existe que là-bas et nulle part ailleurs, en fin de compte les sorciers n'ont pas grand chose à craindre des quintupèdes. La légende raconte d'ailleurs que s'ils n'existent que là-bas, c'est parce qu'à l'origine il y avait 2 clans de sorciers sur l'île de Dreer qui ne s'entendaient pas du tout, les MacClivert et les MacBoon. Et un jour, pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette baston, la famille MacClivert décida de changer tous les membres de la famille MacBoon en horribles monstres à 5 pattes afin de se venger d'une défaite en combat. Et c'est ainsi que seraient apparus les quintupèdes de l'île de Dreer. Ce qui veut dire que les quintupèdes, en réalité, c'est pas vraiment totalement des créatures. C'est avant tout des sorciers qui sont sous l'emprise d'un maléfice. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en faisant ça, les MacClivert avaient juste réussi à rendre encore plus dangereux leurs ennemis, et ils sont finis par se faire tuer et dévorer par l'armée de quintupèdes qu'ils venaient tout juste de créer. Et comme il n'y a aucun survivant parmi les MacClivert et que tous les MacBoon sont devenus des quintupèdes qui ne peuvent donc plus parler, et comme en plus les quintupèdes sont résistants à la plupart des sorts, on n'a jamais non plus réussi à leur redonner leur apparence d'origine, et bah du coup il n'y a aucun témoin, on n'a jamais su si c'était vrai parce qu'il n'y a personne qui était là pour nous raconter. Telle est la légende des MacClivert contre les MacBoon, telle est la légende de cet animal incroyable qu'est le quintupède, et comme maintenant vous savez tout sur cet animal, on passe au numéro 7. Numéro 7, l'acromantule. Ah non, alors pas les araignées, hein, tu y vas tout seul cette fois-ci, je veux rien savoir. De quoi? Non mais attends, papy, c'est mort, là, tu me laisses pas y aller tout seul. Si, t'es un grand malade, toi, personne n'aime les araignées. Et plus particulièrement quand elles mesurent environ 15 mètres. Donc moi c'est décidé, je m'en vais. Attends, et si je lance un sortilège qui permet de changer les araignées en papillons, est-ce que tu restes? Ah oui, bon bah là ça va, à la limite, ok, d'accord. Même si au fond je sais très bien que ce sont des araignées. Ok, bon bah c'est parti alors. Les acromantules, vous les connaissez très bien, notamment parce que Ron et Harry en ont affronté toute une horde dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ce sont les araignées géantes de l'univers de Harry Potter. Et c'est bien ça qui les rend si dangereuses, c'est qu'elles attaquent en nombre. Et comme en plus elles aiment manger des gens et qu'elles ont un venin extrêmement puissant, on va pas se mentir, on commence à avoir affaire à des bestioles qui sont assez flippantes, et sur lesquelles absolument personne n'aimerait tomber. Alors du coup vous allez me dire, pourquoi elles sont que 7e dans ce cas? Et ben tout simplement parce qu'il y a aussi 2 ou 3 petites choses qui les rendent quand même moins dangereuses que celles qu'on va voir après. Déjà on sait qu'elles ont peur du basilic, alors que comme on l'a dit, le basilic c'est de la merde. Ah non mais cherchez pas, je vais lui tirer dessus dès que j'en aurai l'occasion. Même si en vrai, bon, elles, j'avoue, elles ont un peu raison d'avoir peur du basilic, parce que comme elles ont 8 yeux, c'est pour ça qu'elles ont peur de lui, c'est parce qu'elles peuvent pas éviter son regard. Donc si elles croisent un basilic, bah automatiquement elles sont mortes quoi. En fait si elles sont que 7e, c'est surtout parce que comme on l'a vu avec Hagrid, il est possible de devenir pote avec une acromantule. Donc même si elles sont très dangereuses, on peut s'arranger pour les domestiquer plus ou moins à peu près. Même si c'est très difficile, et en plus elles sont sensibles à la plupart des sorts, il existe même un sortilège spécial pour les repousser, qui est assez simple à lancer visiblement, puisque Harry n'a jamais eu besoin de s'entraîner à le faire, il a simplement une seule fois entendu quelqu'un prononcer la formule, et il a tout de suite été capable de l'utiliser et de le lancer correctement, Arania Eximae. Donc elles sont pas si difficiles que ça à vaincre les acromantules. Ce qui les rend vraiment dangereuses, c'est quand elles attaquent vraiment en grand nombre, parce que c'est pas facile de pointer sa baguette dans tous les sens et de lancer des Arania Eximae partout, mais en 1v1, je pense que c'est pas très compliqué de lui foutre une déculottée. Voilà pourquoi elle n'est que 7e de notre classement. Et voilà pourquoi elle est juste derrière notre numéro 6. Numéro 6, le Letifold. Le Leti quoi? Le Letifold, papy. Et alors moi non plus, celle-là, je la connaissais pas avant de commencer mes recherches pour la vidéo. Mais apparemment, c'est quand même une sacrée saleté. Alors voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Oh la vache, mais c'est quoi cette horreur? Ah d'accord, et donc ça c'est le numéro 6.
Oh mais non, papy, sérieux. Bon, ok, et passer un peu l'aspect général de ce truc qui est parfaitement dégueulasse, le Letifold est une espèce de cape noire très fine, ce qui lui a valu le doux surnom de suaire vivant. Et il faut savoir que non content d'être ultra flippant, c'est aussi une vraie saloperie dans sa manière d'attaquer ses victimes. Pour vous dire, le Letifold est tellement agressif et cruel envers les humains, dont il se nourrit, ça fait toujours plaisir, il est tellement dangereux qu'on considère qu'il fait aussi partie des forces du mal, au même titre que les détraqueurs. Ah génial, je sens qu'on va passer un bon moment. Et en gros, voilà comment il procède. Le Letifold se glisse la nuit en dessous des portes des maisons, puisqu'il est tout raplapla, donc il peut le faire. Puis il rampe jusqu'au lit de sa victime, silencieusement, furtivement, pendant qu'elle est en train de dormir. Et enfin, avant même que vous n'ayez eu le temps de vous rendre compte de quoi que ce soit, il vous enveloppe complètement pour vous étouffer et commence alors à vous digérer alors que vous êtes encore vivant. Ah, quel bonheur! Vous voulez toujours recevoir votre lettre pour Poudlard ou ça va maintenant? Évidemment, parce que c'était pas assez, il est résistant à absolument tous les sortilèges, ils sont immortels, et en fait le seul moyen de se débarrasser d'un Letifold, il a été découvert complètement par hasard, par un sorcier qui est le seul et unique survivant qu'on connaisse d'une attaque de Letifold. Complètement au pif, il a découvert qu'on pouvait le repousser avec un Patronus. Et il doit sa survie au seul et unique fait qu'il s'est fait attaquer par un Letifold qui croyait qu'il était en train de dormir alors qu'en fait il faisait une insomnie. Du coup il se fait attaquer comme ça, il se fait saucissonner par le Letifold, et pendant qu'il est en train de se débattre, au bout d'un moment il réussit à choper sa baguette et Expecto Patronum, pah, allez vas-y dégage. Mais vraiment il a fait ça complètement au pif, hein, il savait pas que ça allait le repousser à la base. Oh mais bon sang, mais pourquoi il est que 6ème ce truc? Tu vas pas me dire qu'on peut faire pire? Bah ouais, parce que bien qu'il soit particulièrement dangereux, hein, ça clairement on n'est pas là pour en discuter, c'est clair, ça veut aussi dire que le Letifold est une créature qui est quand même pas très forte au final. Parce que si elle a besoin d'attaquer en utilisant la ruse, en étant un peu sournoise comme ça et en se cachant, bah c'est sûrement parce que une fois que tu l'as en face de toi et que tu sais que tu vas le combattre, bah c'est pas si difficile que ça de t'en débarrasser. C'est une créature qui ne peut t'attaquer que pendant que tu dors, quand tu es sans défense. Et maintenant qu'on sait qu'il suffit de faire un Patronus pour pouvoir s'en débarrasser, bah limite il suffit qu'il y ait quelqu'un à côté de toi pendant que t'es en train de te faire attaquer, et dès qu'il voit le Letifold, Expecto Patronum et paf, ça dégage. Et puis quand bien même tu serais tout seul et tu te fais attaquer, on a aussi dit que le Letifold t'attaque et ensuite te digère pendant que tu es encore vivant. Ce qui veut dire que le Letifold tue ses victimes lentement. Donc si tu cèdes pas trop à la panique et si tu sais à peu près comment t'y prendre, t'as quand même le temps de faire quelque chose, t'as le temps d'essayer de trouver ta baguette et puis hop, de lancer toi-même le Patronus. C'est pas évident, hein, je suis d'accord, ça reste quand même hyper chaud, mais ça fait qu'il n'est que 6ème, parce que quand on tombe sur un Letifold, on a quand même pas mal de moyens de s'en sortir au final. En fait, le Letifold, c'est un peu un genre de détraqueur ultra fourbe et ultra sournois, ce qui n'est pas du tout le cas de notre numéro 5, qui, vous allez le voir, est déjà nettement plus bourrin que ça. Numéro 5, les dragons. Oh mais non, c'est pas vrai, tu veux pas des dragons? Et on peut savoir pourquoi t'as mis un casque? Mais pour me protéger, tiens, à ton avis, ça sert à quoi un casque? Un casque pour te protéger d'un dragon qui crache du feu. Oh mais je sais pas, moi, je cherche pas à comprendre, je sais pas ce que je fais, j'ai la trouille. Je voulais pas venir, moi je te signale à la base. Eh ben, on n'est pas arrivé. Bien évidemment, on ne pouvait pas ne pas parler des dragons. Les dragons sont parmi les créatures les plus impressionnantes de Harry Potter, et c'est pas pour rien, ils représentent sans doute l'un des plus grands dangers auxquels Harry a été confronté. Et on peut vraiment pas dire qu'il a été épargné en plus à ce niveau-là, parce qu'au final, il aura eu affaire à un Magyar à pointe et à un Pense de fer ukrainien, qui sont respectivement le dragon le plus dangereux du monde, rien que ça, et le dragon le plus gros du monde. Et il y en a des dizaines des espèces de dragons. Et parmi ceux que vous connaissez, il y a le norvégien à crête, le bout de feu chinois, le ver gallois, le suédois à museau court. Ils peuvent voler, croquer, griffer, écrabouiller, bien évidemment, ils peuvent aussi cracher du feu. Il y en a même certains qui ont aussi du poison. Non, il n'y a pas à tortiller, niveau danger, on s'accordera à dire que les dragons ont un arsenal assez complet. On se situe bien sur un truc assez balèze. Oh, avec tout ça, ils sont que 5ème. Et oui, parce que le truc avec les dragons, c'est qu'il y en a tellement d'espèces différentes que forcément, il y en a autant des très dangereuses que des quasiment inoffensives. Et parmi toutes les espèces qui existent, eh ben, il y en a qui sont vraiment très pacifiques. Il y en a aussi d'autres qui sont tout petits et donc qui représentent pas du tout un danger pour l'humain. Les dragons, c'est un peu les requins du monde d'Harry Potter. Vous
avez le grand requin blanc qui est très très dangereux et qu'il faut pas trop emmerder parce que sinon il vous bouffe en moins de 2. Et vous avez le requin baleine qui est totalement inoffensif et qui ne mange que du plancton, même s'il est très gros. La roussette qui est toute petite et qui bouffe que des tout petits poissons. C'est ça, les dragons c'est littéralement les requins de l'histoire d'Harry Potter. Et du coup si on les englobe tous dans une seule et même espèce et qu'on fait plus ou moins une moyenne générale de la dangerosité de l'espèce, les dragons se retrouvent à être, bon, quand même dangereux, hein, de toute façon toutes les créatures de ce classement le sont, mais nettement et clairement moins que les suivants dont on va justement parler. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, on va passer au numéro suivant, le numéro 4, et à partir de maintenant, vous allez voir que la plupart d'entre vous, je pense que vous les connaissez pas. Et pourtant, c'est les pires. Numéro 4, les chimères. C'est sans aucun doute l'un des animaux fantastiques les plus durs à appréhender pour un sorcier. Avec son corps composé de 3 parties, une tête de lion, un corps de chèvre et une queue de dragon... Ah oui, non mais bien sûr, c'est logique. La chimère est une créature excessivement menaçante. Tellement menaçante qu'on ne connaît qu'un seul sorcier à ce jour qui ait survécu à une attaque de chimère, et il est dit que le combat fut tellement éprouvant qu'il est mort d'épuisement seulement quelques heures après l'avoir vaincu. C'est une créature extrêmement violente qui, le plus clair de son temps, n'a aucune pitié pour les sorciers qu'elle croise. Et je dois admettre qu'on ne sait pas grand chose de plus à leur sujet, si ce n'est qu'on connaît quelques cas où une chimère a pu être apprivoisée. Et même si leur comportement vis-à-vis des humains est vicieux et sanguinaire, qu'elles n'hésitent pas une seconde avant d'attaquer un humain dès qu'elles en ont l'occasion, c'est tellement dangereux que même le commerce de leurs œufs sont interdits, c'est pour dire. Malgré tout ça, il y a 2 élèves de Durmstrang qui ont réussi à domestiquer une chimère, qu'ils ont même appelée Chimie, et c'est pas les seuls. Il y en a une autre du nom de Nina, qui a été domestiquée par une dragonologue, et même le professeur Kettleburn, qui enseigne à Poudlard dans Hogwarts Mystery, en avait une chez lui. Donc même si ce sont des créatures ultra vénères, même si ce sont des créatures vraiment particulièrement dangereuses, il semblerait que si on s'y connaît vraiment bien, il soit possible de les rendre dociles et de les domestiquer. Voilà pourquoi la chimère est 4ème du classement juste derrière notre numéro 3, qui lui en revanche n'a jamais été apprivoisé, et personnellement je pense vraiment pas que ce soit possible. Numéro 3, le manticore. Et qu'est-ce que le manticore, je vous le demande? C'est la grosse bébête que vous avez vue dans Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. Dans la scène où il y a plein de petits crabes un petit peu rigolos, là, bah en fait, ça c'est des bébés manticores, et le gros machin énorme au milieu avec sa queue de scorpion, c'est leur maman, et comme vous avez pu le constater, c'est giga gros, et c'est giga vénère. Ah bah là, on est sur la créature qui est sur la première marche du podium, hein, donc forcément, ça commence à peser. Là, on a une créature dont il faut vraiment pas s'approcher du tout. Et il y en a 2 versions. La première que vous avez pu voir dans le film, et la version plus classique qui ressemble un peu aux chimères, sauf que là c'est une queue de scorpion, un corps de griffon et une tête d'humain. Génial, ça met pas du tout mal à l'aise ton truc, c'est super. Voilà, donc maintenant à quel point le manticore est-il dangereux? Bon, disons qu'une simple piqûre avec sa queue de scorpion provoque une mort instantanée. Le truc peut te avada kedavra la gueule juste avec une pichenette avec sa queue. Ah, titre, il est insensible à absolument tous les sortilèges. C'est tellement gros que le seul moyen de tuer un manticore, c'est de l'écraser en faisant tomber l'équivalent d'un immeuble dessus. Et à quel point les manticores sont-ils cruels? Pour le savoir, sachez simplement que les manticores sont réputés pour chantonner des petites chansons quand ils dévorent leurs victimes. Oh, c'est adorable. Après, quand même, il y a une petite astuce à connaître, c'est qu'ils sont facilement attirés et hypnotisés par la lumière. Donc si on en croise un petit lumos, on agite le bout de sa baguette et avec un peu de chance, on peut s'en sortir plus ou moins bien. Ah, titre. Mais bon, en même temps, vous allez pas faire lumos toute votre vie comme ça devant le manticore, hein. Au bout d'un moment, faudra bien que vous arrêtiez, et lui, pendant ce temps-là, il vous suit partout. Donc si vous tombez sur un manticore, bon, bah, dites-vous déjà que vous êtes dans la merde, et puis après, bah, faites comme vous pouvez, hein, ça sera déjà pas mal. Ah ouais, effectivement, ça rigole pas du tout. Bon, bah écoute, mon grand, c'était sympa ta vidéo, j'ai trouvé qu'on a passé un très bon moment. Bien content que ce soit fini. Bon, n'hésitez pas à vous abonner tout le monde, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et surtout... Attends, papy, dis donc, qu'est-ce que tu fais? Reviens ici tout de suite, il en reste encore 2. Et d'ailleurs, remets ton casque, parce qu'on va passer maintenant au 2e du classement. Oh, mais non, mais c'est pas vrai. Mais je reconnais que c'était bien tenté. Numéro 2, le Womatu. Oh, mais c'est quoi ce truc encore? Chut! D'ailleurs, héros, ne me dis pas chut, non, mais qu'est-ce qui te prend? Ne bouge surtout pas, s'il nous repère, on est mort. Mais c'est pas grave, je risque rien, j'ai un casque. Oui, je sais, sauf qu'en fait, ça sert à rien. J'ai juste dit ça pour que t'aies une tête de gland. Ah d'accord, très bien. Et alors, verdict?
Il y avait pas besoin du casque en fait. Espèce de petit con là. Le Womatu... Le Womatu est une créature qui paye pas de mine comme ça, parce qu'au final on pourrait se dire que, ouais bon ok, c'est juste un genre de puma quoi, rien de bien fantastique, mis à part le fait qu'il a 6 pattes au lieu de 4, ce qui d'un point de vue purement biologique d'ailleurs fait de lui un insecte, et ce qui rend le Womatu si dangereux, c'est d'abord son incroyable rapidité, parce qu'il est dit dans le livre que le Womatu est aussi rapide qu'une flèche, et si j'en crois ce que je trouve sur internet, ça veut dire qu'au minimum, il va à 200 km/h. Voilà, donc même en bagnole, pas moyen de lui échapper quoi. Il est aussi extrêmement fort, mais son principal atout, selon moi, ce qui fait qu'il est vraiment là à la 2e place, parce que ça le rend particulièrement dangereux, c'est qu'il a des dons d'hypnose et de légilimencie. Autrement dit, il peut vous hypnotiser et lire dans vos pensées. Donc en gros, s'il vous a vu, bon bah vous êtes mort quoi. Parce que si déjà, admettons, vous avez réussi à ne pas vous faire hypnotiser, et que vous essayez de fuir, bah le Womatu pourra lire dans vos pensées et savoir en avance où vous avez l'intention de vous enfuir. Et comme il est beaucoup plus rapide que vous, il pourra même foncer là où vous avez l'intention d'aller, vous attendre avec un petit café, et dès que vous êtes là, BAM! Finito pipo, à plus dans le Magicobus, circuler, y a rien à voir. Bah oui, le truc peut anticiper le moindre de vos déplacements puisqu'il peut lire dans vos pensées. Et si vous décidez de le combattre, bah c'est pareil, il peut savoir en avance ce que vous allez faire. Y a pas moyen de se défendre devant un Womatu. Qu'est-ce que ça serait du coup le seul moyen de s'enfuir? Moi je crois c'est d'essayer de devenir son pote. Puisque de toute façon vous pourrez pas le battre et que vous pouvez pas vous enfuir. Donc mon conseil, si vous croisez un Womatu, essayez de lui faire des gratouilles et de lui donner des croquettes, peut-être qu'avec un peu de chance il vous laissera la vie sauve. Et là je me rends compte que la solution que je vous propose c'est de devenir l'esclave d'un chat. Bah c'est un peu la vie de tous les propriétaires de chats finalement. Et on est tous extrêmement heureux hein, d'être dans cette situation, non? Oui parce que moi aussi je suis l'esclave d'un chat. Et c'est très bien, je suis comblé de bonheur chaque jour. Hein Nelson? T'as vu, j'ai dit du bien de toi. Tu vas pas me trancher la gorge hein? C'est pas possible, tu vas quand même pas me dire qu'on peut faire pire qu'un guépard médium boosté aux hormones. Je peux pas croire qu'il y en ait un qui soit encore plus dangereux que ça, c'est pas possible. Et pourtant si, et j'avoue que là pour celui-là, même moi je commence un petit peu à flipper. Ah oui non mais si même le taré de service commence à flipper, non mais alors là on est foutu quoi. Et alors vas-y, c'est quoi son petit nom à celui-là? Numéro 1, le Nundu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la première phrase qu'on peut lire sur lui dans ce livre. Il est considéré comme l'animal le plus dangereux du monde. Et à juste titre, parce que, en gros, c'est un léopard géant dont le simple souffle provoque des maladies dévastatrices qui peuvent ravager des villages tout entiers. Voilà, donc en gros, c'est un gros chat, quand il te souffle dessus, t'es mort. Voilà, t'es content? Parce que c'est aussi simple que ça. Mais surtout, ce qui fait qu'il est premier, et c'est vraiment là-dessus que j'attire votre attention, c'est que c'est le seul animal de tout le classement qui a le pouvoir de faire plusieurs victimes en une seule fois. Puisqu'on nous le dit, il peut ravager des villages entiers avec un simple souffle. C'est pour ça qu'il est premier. Et en plus, comme si ça suffisait pas, lui aussi est insensible à l'immense majorité des sorts. Évidemment, hein, on allait quand même pas y couper. Et il est même dit que pour n'en neutraliser qu'un seul, il faut réunir les efforts d'au moins 100 sorciers. Et pas le premier que tu croises, hein, des sorciers confirmés et spécialistes du combat contre les créatures. Pour réussir à n'en vaincre qu'un seul. Il n'existe qu'un seul sorcier qui a réussi à en avoir un chez lui, et la seule raison pour laquelle il a pu le faire, c'est qu'il l'assommait tous les jours avec un stupéfixe bien méchant depuis sa naissance, et la seule fois où il a oublié de le faire, il s'est fait tuer immédiatement par son Nundu. Ce qui en dit quand même assez long sur le niveau du sorcier, parce qu'il a réussi à faire tout seul, ce qui normalement demande les efforts conjugués d'une centaine de sorciers confirmés. Et c'est pour ça que le Nundu finit premier du classement, c'est pour ça que je lui décerne la médaille d'or de notre vidéo du jour, et c'est pour ça que je le nomme officiellement, parce que oui, c'est moi qui décide, la créature la plus dangereuse du monde de Harry Potter. Et voilà papy, on a terminé. Bon bah tu vois, c'était pas la mer à boire. Papy ?